On va commencer par installer Elementor. Elementor est installé. Il va me proposer un nouvel onglet ici. J'ai accès à la bibliothèque d'Elementor, réglages, outils, informations sur mon système. On va créer une page. Alors déjà, quand on crée une page sous WordPress, on crée une page sous WordPress. On ne crée pas une page sous Elementor. J'ajoute une nouvelle page dans WordPress. J'ai toutes les options de WordPress ici qui concernent ma page. Ici, ce sont les options du thème. J'ai la possibilité d'avoir une colonne latérale gauche, droite ou pas de colonne latérale. Je peux avoir un contenu qui va être en pleine largeur, qui va être contenu dans une box. Je peux aussi désactiver donc le titre, le header, l'image de présentation ou la barre de footer. Pour le moment, je laisse les réglages du thème comme ils sont. On va essayer de faire un site uniquement avec Elementor, donc du coup, on va faire sans thème. Donc ici, dans Réglages, j'ai la possibilité de choisir comme modèle de document Elementor Canva. C'est un Canva totalement vide. On va commencer par configurer Elementor ici. J'ai donc les réglages par défaut. Vous avez donc la couleur par défaut, police par défaut et un sélecteur de couleurs. Couleur par défaut, on va aller chercher un petit bleu comme ça, d'accord. Couleur accentuée, on va toutes les changer un peu comme ça, voilà. Voilà, le texte on va le mettre en noir, voilà. Donc je mets appliquer. Donc ici réglage de la palette de couleurs par défaut, couleur par défaut. Ici, le réglage des polices par défaut, titrage principal. Ici, je peux choisir toutes les polices Google Font. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent les polices, je vous invite à aller sur googlefont.com. Et ici, donc, vous avez les polices et à quoi elles ressemblent. Donc, comme ça, c'est plus simple pour trouver celle qui nous correspond. On va en choisir une. On va mettre Titanium Web. Ici, c'est le poids de la police. Plus le poids est élevé, plus la police est épaisse. On peut la mettre directement bold, ce qui veut dire qu'elle sera en grasse. Donc, titrage principal, je vais mettre en 600. Titrage secondaire, donc je peux rappeler une autre famille de police, mais je peux aussi simplement rappeler la même famille et avoir un poids différent. Donc, 600 pour le titrage principal. Titrage secondaire, je vais mettre par exemple 400. Texte de corps, on va mettre du 200, vous voyez. Et texte d'accentuation, on va mettre du 300. Voilà, appliquer. Titrage principal, police par défaut, couleur par défaut, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, sélecteur de couleurs. Quand on va choisir de modifier les couleurs dans Elementor, il va nous proposer une sélection de couleurs prédéfinie. Ici, on peut les choisir. Donc, on va modifier quelques-unes. Donc, le noir, le blanc. On va récupérer donc un bleu un peu comme ça. Un rose. Et disons un vert et un... Voilà, comme ça. Comme ça, on a changé, c'est le sélecteur de couleurs. Voilà. Donc là, j'ai fait donc réglages généraux, donc police générique, largeur du contenu, espace des widgets. Ici, en général, moi, je laisse pareil. Donc réglage du tableau de bord, c'est dans le tableau de bord. Donc on va retourner au tableau de bord de WordPress. On va mettre publier. Donc, voici notre page. Elle n'a rien dessus.